Normalement, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, dans le passé, dans le futur et même dans le présent, tu dois FOMO. Tu dois FOMO, je viens de te demander d'avoir peur de passer à côté. Parce que ce qui se prépare pour le bull market est plus que ce qui s'est passé sur tous les bull market précédents dans le marché crypto. Et dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi. Mais je vais surtout, une fois de plus, parler d'une crypto-monnaie qui ne demandera jamais ton consentement, encore moins la peur que tu as maintenant. D'abord, il faudrait que tu comprennes que le halving day de 2024 n'est pas le dernier halving day de Bitcoin. Et le bull market de 2025-2026 n'est pas le dernier bull market de marché crypto. Néanmoins, chaque bull market a sa spécificité, a son taux d'impulsion. Et chaque taux d'impulsion est encore un peu plus considérable que le précédent. De façon conventionnelle, le marché crypto se déplace en 3 phases. Accumulation, impulsion et distribution. Maintenant, tu dois comprendre que plusieurs facteurs sont à l'origine d'une impulsion de façon forte, de façon considérable. Premièrement, le marché crypto, il est évolutif. Cette évolution dépend en majorité de sa population qui elle-même est évolutive. Dans la composition de la population crypto, force de constater qu'il n'y a plus seulement les particuliers, mais il y a aussi les institutions. En l'occurrence, des personnes physiques et des personnes morales. Et c'est à partir de là que tout commence à devenir intéressant. L'an passé, on avait des utilisateurs qui étaient à 320 millions dans le marché crypto, ce qui représentait 4% de la population mondiale. Aujourd'hui, on a 425 millions de personnes qui utilisent les crypto-monnaies. Bien évidemment, les personnes physiques et morales confondues. Donc, le nombre ne fait qu'augmenter de façon considérable vu que ce nombre représente environ 5% de la population mondiale qui actuellement est à 8 milliards. Si c'est bon, on poursuit. J'aimerais te rappeler que tout ce dont je suis en train de parler ne dépend pas de qui, ne dépend pas de toi. Que tu crois ou que tu ne crois pas, le marché crypto évolue. Le marché crypto croît. Les gens sont en train de comprendre la chose un peu plus chaque jour. Donc ne te dis pas que parce que tu tournes le dos au marché, le marché ne va pas évoluer sans toi. Je te signale premièrement que l'une des choses qui fera en sorte que tu puisses passer à côté, c'est de nécessairement penser que c'est parce que tu ne t'y intéresses pas que le marché ne va pas évoluer. Ça, c'est la première erreur que tu vas commettre avant le prochain bull market. Et justement, tu peux ne pas croire parce que tu as entendu sans chercher à comprendre un peu plus. Tu as entendu que XY crypto-monnaie serait tombée. Dans les prévisions pour 2030, on estime que le nombre d'utilisateurs dans le marché crypto passera de 425 millions actuellement à 1 milliard. 2030, 1 milliard. Ça, c'est probable et c'est possible, mais vous allez surtout comprendre pourquoi c'est probable et possible. Le bull market qui arrive est encore plus intéressant que tous les bull markets qu'il y a eu déjà dans le marché crypto. Et ce, sans votre consentement, que vous soyez incrédule ou pas, vous qui serez majoritairement perdant. Nous sommes en 2023. Mais sache qu'en 2020, il y avait ce compte à rebours que tu vois là. Et ce compte à rebours, il a tourné jusqu'en 2021 sans que toi, tu ne saches que le marché crypto existe. Il y a d'autres qui regardent aussi ce compte à rebours comme toi tu es en train de regarder actuellement. Une fois de plus, c'est pour te dire que le halving day de Bitcoin est un phénomène qui ne va pas aussi dépendre de ta volonté. Que tu crois au marché crypto ou pas, ici, c'est en train de compter. Ça, c'est juste pour te faire comprendre préalablement déjà que si tu ne prends pas le marché crypto au sérieux, le marché, lui, il ne va pas dire qu'il n'explose pas à cause de toi. Le halving day de Bitcoin, si tu tombes sur cette partie et tu es nouveau, moi j'ai déjà fait une vidéo où je t'explique ce qu'est le halving day de Bitcoin proprement dit sur la chaîne. Autre fait qu'il faut remarquer de très intéressant justement, c'est la croissance et l'évolution de Bitcoin. Donc là, on va parler maintenant du cycle de Bitcoin. Celui-là. Alors, ici, je vous montre le cycle de Bitcoin. Là, nous sommes en 2011. Enfin, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? En 2011, on ne parle même pas encore du marché crypto. On parle concrètement du marché crypto en 2013. Bitcoin prend de la valeur. D'accord? Ici, ça casse. Et nous sommes en 2012, un an avant le halving day. Voici ce qui se passe. Maintenant, on a le premier halving day de Bitcoin. 50 Bitcoins donnés en récompense. Ce nombre est divisé par 2. Quand c'est divisé par 2, quelques temps après, donc nous sommes en 2012 et en 2013, le marché crypto explose.
le Bitcoin prend de la valeur. Et vous allez comprendre, quand j'ai dit le marché crypto explose et que le Bitcoin prend de la valeur, c'est parce qu'en réalité, toutes les crypto-monnaies, ils sont corrélés. Toutes les crypto-monnaies sont corrélées au Bitcoin de façon directe ou indirecte. Qu'est-ce qui se passe? Ça prend de la valeur. Bitcoin monte. Ensuite, nous sommes en 2014. C'est la fin de l'explosion. D'accord? C'est la fin de la prise de valeur de marché. Qu'est-ce qui se passe? Ça corrige. Et donc, on descend ici 2014, 2015. On vient jusqu'à 2016. Nous sommes en 2016, un an avant le halving day. Et donc, vous voyez que là, on a eu une accumulation, une forte impulsion. Là encore, on rentre dans l'accumulation et on va retourner, d'accord? Un an avant le halving day, il y a encore cette accumulation, les gens sont en train d'accumuler. On a le second halving day de Bitcoin. Ensuite, même scénario. Donc, nous sommes en 2000, 2015, 2016 et on repart en 2017. Le marché repart. Forte impulsion haussière. Une fois de plus, nous sommes en 2017. 2017, 2018, le marché, donc la forte impulsion haussière dure un an. Donc, de 2017 à 2018. 2018, le marché chute. Qu'est-ce qui va se passer? Ça chute. Il y a une grande correction. Grande correction, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore accumulation. Un an avant le halving day de Bitcoin. Ensuite, on a le troisième halving day de Bitcoin et boum! Après l'accumulation, il y a encore une forte impulsion qui va se produire. Et donc, là, nous sommes en quelle année? Là, nous sommes le 2019. En 2019, vous voyez que c'est un an avant le halving day. En 2020, nous sommes au halving day et en 2021, le marché est parti à la hausse. Le marché s'est envolé. Il a explosé. Et c'est pratiquement comme ça à chaque fois. C'est le même scénario. Là, je parle du cycle de Bitcoin. Ça veut dire que, gars, que tu crois ou que tu ne crois pas, ça va forcément monter. Expliquez pourquoi. Ici, on parle d'un halving day de Bitcoin encore plus intéressant que le précédent. Sinon, je vais te faire constater quelque chose. Dans l'actualité, majoritairement, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs pays, dont les États-Unis, le Brésil, le Salvador, la Chine aussi, bien sûr, qui sont en train d'adopter les crypto-monnaies. La réglementation dit y prêter de l'intérêt. Donc, plusieurs pays sont en train de vouloir réguler le marché crypto. Plusieurs pays sont en train de s'intéresser aux crypto-monnaies. Dernièrement, on a eu l'intervention de la plus grande boîte au monde en termes de gestion d'actifs. En l'occurrence, le grand mastodonte BlackRock qui demande un ETF spot Bitcoin. En gros, c'est comme créer un actif qui sera contrôlé, bien sûr, centralisé, mais va évoluer en fonction du cours de Bitcoin. Si Bitcoin prend de la valeur, ça prendra de la valeur, leur ETF prendra de la valeur. Si Bitcoin perd de la valeur, leur ETF perdra de la valeur. Maintenant, il y a plusieurs boîtes qui se sont intéressées. Pourquoi? Parce que déjà, BlackRock au départ, en 2021, était comme anti-Bitcoin, anti-crypto. Donc, cette demande, c'est comme un grand pas. C'est entre guillemets révolutionnaire. Pourquoi? Parce que les gens, ça donne de la visibilité au Bitcoin. Mais ce que vous n'avez pas remarqué, c'est que lorsqu'on parle de Bitcoin, on parle plutôt d'évolution. On parle de Bitcoin en tant qu'un actif évolutif qui évolue avec le temps. Mais vous allez remarquer ici, mais dans les cycles de Bitcoin, bien qu'il y ait des phases de correction, là il y a une correction, là il y a une correction, là il y a une correction, bien qu'il y ait ces phases de correction baissière, ici, on est toujours sur une, disons, tendance croissante. Elle monte. Et ça se fait remarquer de par l'adoption. Je vous ai dit que les utilisateurs des crypto-monnaies sont partis de 300 millions à 425 millions. Potentiellement, on avait moins. Et une fois de plus, ça ne demande pas votre consentement. Ça ne dépend pas de vous. Que vous y croyez oui ou non. Et le marché crypto a toujours évolué comme ça. Regardez. Ça monte. Ça descend. 2019. Ça monte. Ça descend. 2021, on a eu ce gros pump. Voici jusqu'au sommet qu'on lui reconnaît ici. 67, 68, 69, 70 000 dollars avant de chuter jusqu'au prix qu'on lui reconnaît actuellement. Donc, après, dans la prochaine impulsion, on va chercher à venir dépasser ces deux grands sommets. Donc, boum, potentiellement casser cette grande résistance que vous voyez ici. Résistance très significative. D'accord? Avec toutes les grandes institutions qui rentrent aujourd'hui dans le marché crypto, la Chine, tous ces pays-là, vous comprenez que le marché crypto est un marché qui est évolutif. Alors, vraiment, le but c'est de vous faire comprendre que certes, ce ne sera pas le dernier halving day de Bitcoin, mais de par l'adoption qu'il y a actuellement, de par l'intérêt que ça suscite,
c'est fort probable qu'on ait une très forte impulsion haussière au prochain bull market du marché crypto. Et que potentiellement, c'est le moment pour vous de vous y intéresser plus que vous ne l'imaginiez. Ça, c'est très important de le rappeler. Une fois de plus, nous sommes là. Bull market, bear market. Donc, c'est la transition. Après, on a le halving day de Bitcoin. Boom, bull market, halving day de Bitcoin. C'est pratiquement le même scénario. C'est pratiquement le même schéma. Donc, depuis 4 ans, on est pratiquement soumis à la même chose. Ici, en 2020, on a eu cette anomalie qui était la Covid-19. Ensuite, en 2021, le marché a pumpé, c'était le bull market. Et là, nous sommes dans une période de bear market. Nous sommes en 2022, comme vous pouvez le remarquer ici, nous sommes en 2022, bear market. Après, on aura le halving day de Bitcoin, le 4e halving day de Bitcoin. Et en 2025-2026, que pensez-vous qui se passera? C'est le moment pour vous de prendre les choses au sérieux, surtout le marché crypto. Potentiellement, vous devriez aussi savoir donc quand vous avez mis les pieds. C'était Wiz Crypto. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Peace out.